Député, la parole est à Madame Véronique Louwagie pour le groupe UMP. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure Générale, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues. Alors que le débat budgétaire commence aujourd'hui dans notre hémicycle, il convient de rappeler, en guise de propos liminaires, que ce projet de loi de finances 2015 augure d'une situation particulièrement dégradée de nos comptes publics. Si la diminution des recettes par rapport aux prévisions apparaît comme l'un des principaux arguments que vous mettez en avant, il ne peut servir de plaidoirie. En premier lieu, la question que l'on peut se poser est de savoir si ce budget n'est pas construit sur une prévision de croissance complètement hypothétique, surtout lorsque l'on constate que tous les objectifs 2014 ont été ratés. À constater les écarts de résultats par rapport à la loi de programmation des finances publiques votée il y a à peine 2 ans, moins 4,3% de déficit public par rapport au PIB en 2013 au lieu de moins 3%, moins 4,4% de déficit public en 2014 au lieu et place de moins 2,2%. Vous faites le choix, au travers de ce budget, de maintenir une situation de déficit public au détriment d'une saine gestion et de réformes courageuses. La dette s'accroît sans cesse pour bientôt approcher 100% du PIB et le risque de censure par les autorités communautaires est proche, alors que notre commissaire européen a accompli un véritable parcours du combattant avec une session de rattrapage, ce qui traduit la situation à la dérive de notre sérieux budgétaire et le poids abyssal de la dette. Sans elle, nous disposerions d'environ 40 milliards d'euros par an pour financer des postes indispensables, pour financer la recherche ou créer des infrastructures. Plus globalement, vous préférez la méthode des mesurettes à l'efficacité de mesures pérennes et de mesures pragmatiques. Pire, vous semblez persister dans le choix des déficits publics et de la dette, alors même que tous nos principaux partenaires européens s'engagent sur le chemin du redressement budgétaire. Les mauvais chiffres s'enchaînent à telle enseigne que la Banque de France a révélé ce matin que le déficit courant de la France s'est de nouveau creusé en août à 4,5 milliards d'euros. Le déficit des échanges de biens s'étant accru à 5 milliards d'euros contre 3,9 milliards le mois précédent, tandis que l'excédent des échanges de services a été divisé par plus de 3 à 600 millions d'euros contre 1,9 milliard en juillet. Plus globalement, la nation consacre aujourd'hui davantage d'argent au remboursement des seuls intérêts qu'à l'éducation de ses enfants, ce qui est le comble du paradoxe et un désinvestissement significatif et inquiétant sur l'avenir de notre pays. La mesure phare de ce projet, à savoir la suppression de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, va entraîner un coût de 500 millions d'euros pour 460 000 contribuables perdants à la réforme, qui ne correspondent pas pour partie aux 700 000 gagnants. Le coût de cette mesure n'est pas financé, 3,2 milliards d'euros, et engendre un effet de perte de recettes sur la CSG, compensé dans le PLFSS par une modification de son déclenchement. Du reste, il s'avère que 20% des foyers ont supporté 75% des hausses d'impôts, ce qui pose la question, une véritable question, de l'égalité devant l'impôt. À ce propos, une composante de votre majorité, en l'occurrence le Parti radical de gauche, paraît exiger le retrait de nombreuses mesures, et notamment la suppression de la première tranche de l'impôt sur le revenu que vous proposez, ce qui traduit bien, on le sent, un malaise sur ce point. Madame la rapporteure générale au budget, vous avez vous-même émis des doutes sur une reprise de la consommation des ménages cette année. Je vous cite, « Côté consommation des ménages, alors que le gouvernement escompte pour 2014 une hausse de l'ordre de 0,7%, aucune donnée n'a été transmise permettant de confirmer cette hypothèse », peut-on lire dans votre rapport sur le projet de budget. Les économies que vous escomptez pour 2015, c'est-à-dire 21 milliards d'euros, ne vont pas diminuer la dépense publique qui continue de progresser de 14 milliards d'euros, car vous instaurez de nouvelles dépenses qui, certes, peuvent répondre à des demandes ou à des besoins légitimes, mais qui doivent être budgétées. Par exemple, l'élargissement des bourses sur critères sociaux, la poursuite de la revalorisation du RSA de 2% en plus de l'inflation. Dans le détail, vos économies se caractérisent par des mesures inégalitaires, voire injustes. Près de la moitié, 9,6 milliards d'euros, portent sur la protection sociale, dont un tiers, 3,2 milliards, pour l'assurance maladie, tandis qu'est remise en cause notre politique familiale
avec la division par 3 de la prime de naissance à compter du deuxième enfant. Non, Monsieur le ministre, la famille ne doit pas être une variable d'ajustement du gouvernement. Il semble regrettable que vous construisiez un jeu de mécanos subtils mais pernicieux dans lequel les collectivités locales vont subir une baisse des dotations pour 3,7 milliards. S'il est aisé de critiquer l'exercice budgétaire, qui, il est vrai, s'apparente à un jeu d'équilibrisme, il n'en demeure pas moins que des réserves émanant d'autorités peuvent être citées. Le Haut Conseil des finances, je termine, Madame la Présidente, des finances publiques a en effet jugé vacillant votre projet en pointant notamment votre incapacité à assainir les finances publiques. Finalement, se répéter devient un exercice annuel dans cet hémicycle. Je vous remercie. Merci, Madame la